Le télétravail, s'il est inhabituel, effectué de force et dans une ambiance générale anxiogène, ça peut être potentiellement source de panique. Et donc, j'ai à cœur de donner des pistes pour une mutation heureuse. Pour ceux qui ne maîtrisent pas Zoom, mais je pense que vous êtes là, donc vous devez avoir une certaine habitude. Alors, il est juste pour tous que vous allumiez votre vidéo si vous en êtes pourvu. Si vous assistiez physiquement à une réunion, tout le monde vous verrait et la vidéo ne vous rend pas plus laid. Donc, faites juste attention effectivement à votre présentation et à ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est une règle des visioconférences. J'ai récemment vécu des choses absolument ahurissantes. Par principe, une fois qu'on se sera présenté, on coupera les micros. Et puis ensuite, lors d'une intervention, vous réactivez votre micro en appuyant sur l'icône micro en bas à gauche de votre affichage Zoom. Et une fois que votre intervention est terminée, n'oubliez pas de le couper. Voilà, pour intervenir, vous pouvez aller, si jamais je ne vous vois pas, parce que des fois, là, on n'est pas nombreux, donc je vais vous voir. Mais il y a des fois, il y a tellement de participants qu'on ne se voit pas. Quand il y a plus d'une dizaine, on est un peu embêté. Et donc, à ce moment-là, il y a les possibilités de lever la main. Il y a un petit clic en lever la main dans les participants. Vous pouvez chatter, faire vos remarques et poser vos questions pendant l'atelier dans l'option conversation. Le télétravail, j'ai annoncé d'ailleurs direct, c'est une opportunité. On va aborder directement les avantages. Quelque chose que j'ai appris en me penchant sur le sujet, c'est que les entreprises les plus rentables du monde font 400 000 $ par an et par employé de revenus. Enfin, les entreprises qui font ce revenu-là par employé, les employés sont en télétravail. Rentabilité, chiffre d'affaires, etc. et télétravail sont largement compatibles. Alors, les études qui ont été faites en règle générale sur le télétravail montrent que la productivité est meilleure de 13% par rapport à un présentiel. Pourquoi? Notamment parce que les gens sont un peu moins fatigués, tout simplement parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup moins de trajets, bien évidemment. Il n'y a pas la distraction avec les collègues, surtout dans les open space ou comme ça. Il y a moins d'interruptions dues à le collègue qui vient demander de l'aide, etc. Les pauses ne sont pas prolongées et il y a une capacité de meilleure concentration. Et tout ça donne une productivité globale meilleure de 13%. Voilà, donc je disais qu'il y avait moins de fatigue, il y a beaucoup moins de burn-out et il y a beaucoup plus de bonheur qu'en présentiel. Alors, j'ai parlé des temps de trajet. Donc, les temps de trajet, en grande partie, sont supprimés, sauf quand il y a des réunions, etc. Voilà, mais il y a donc moins de stress. C'est aussi beaucoup plus écologique, c'est beaucoup plus économique. Il y a moins d'énergie utilisée, les véhicules sont moins utilisés, le budget de déplacement est réduit. Donc, il y a beaucoup de points positifs. Beaucoup de points positifs. Voilà. Mais, comme dans tout, il y a aussi des défis. Alors, j'ai volontairement pas dit difficulté, j'ai dit défi parce que ce sont des points de défi à aborder. Et donc, il faut les regarder en face, mais ils se cachent dans des points finalement relativement évidents quand on y pense. On va aborder la question de l'état d'esprit. Je m'adresse à des personnes qui, ce soir, sont en grande majorité des entrepreneurs et des initiateurs. On n'a pas d'employés en tant que tels, mais voilà, l'état d'esprit est vraiment va déterminer beaucoup de choses. Où est-ce que je vais trouver la stimulation? Comment est-ce que je vais m'organiser? Comment est-ce que je vais m'autodiscipliner, mettre en place des routines? Et puis satisfaire la nécessité de bien séparer mes espaces, du lieu et du temps. Et enfin, avoir des principes et puis des exemples d'outils logiciels, d'outils matériels à utiliser en fonction des besoins. Donc, on va commencer par l'état d'esprit. En fait, l'état d'esprit va déterminer directement la qualité de la mise en place, de l'utilisation et de l'efficacité des autres points. Parce que mon état d'esprit découle directement de mon engagement ou de ma dédication à mon entreprise ou à ma fonction, à ma mission au sein de celle-ci. Et ma dédication, donc mon engagement, alors dédication, c'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas, c'est être dédié à. Dédié à. Ma dédication découle directement donc de deux pourquoi. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, c'est une digression que je fais par rapport à ma présentation, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Simon Sinek, qui a écrit « Trouver son pourquoi ». Et en fait, il s'est rendu compte que les entreprises qui réussissent le mieux sont des entreprises qui ont un pourquoi très, très fort. Et ce sont des entreprises qui réussissent à transmettre leur pourquoi. Donc, dans le cadre du télétravail, on fait face à deux pourquoi. D'abord, le mien. En fait, qu'est-ce qui me motive vraiment à travailler? Quels objectifs personnels est-ce que je poursuis? Ça, c'est la première chose. Le deuxième pourquoi, c'est celui de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est au clair elle-même sur son pourquoi?
pourquoi elle rend service, pourquoi elle distribue des meubles, pourquoi elle fabrique cette chose-là, pourquoi elle distribue des assurances, quel est son pourquoi vraiment, hein. Et est-ce que son ou ses leaders savent transmettre ce pourquoi, un pourquoi vibrant à leurs collaborateurs et finalement, moi, est-ce que j'y adhère? D'accord? Bien évidemment, quand je suis indépendant, quand je suis moi-même chef d'entreprise, bah, les deux pourquoi sont étroitement liés, voire des fois confondus. Donc, on peut donc facilement déduire que plus que jamais, l'entreprise va devoir trouver ou retrouver son pourquoi, si elle ne l'a plus. Et elles sont nombreuses, les entreprises qui n'ont plus leur pourquoi. Parce que, par exemple, faire de l'argent, ce n'est pas un pourquoi. Faire de l'argent découle d'un pourquoi, mais ce n'est pas un pourquoi. Elle doit être en mesure de partager avec l'ensemble de son personnel et grâce à un vrai leadership, le pourquoi. Mais elle va devoir revoir, si nécessaire, ses méthodes de recrutement pour s'attacher les services de personnalités que j'ai mis entre guillemets, mais des personnalités haut de gamme, dire avant même de recruter des compétences. Pourquoi? Parce qu'un caractère, une personnalité, c'est impossible à transformer de l'extérieur. C'est un processus qui vient de l'intérieur et qu'on ne peut pas commander. Par contre, une personnalité qui prend des initiatives, une personnalité travailleuse, une personnalité autonome, elle va être facile à former. Donc, les compétences, on peut les transmettre, mais un état d'esprit, un caractère, on ne peut pas le transmettre. C'est impossible. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a un grand nombre d'entreprises qui, délibérément, quand elles font du recrutement, s'attachent des personnalités avant de s'attacher des compétences. Donc, si elles peuvent trouver les deux, c'est bien. Mais si elles ne trouvent pas les deux, parce que dans certains cas, les compétences peuvent être un petit peu rares, eh bien, elles vont plutôt s'attacher des personnalités qu'elles vont pouvoir former. Donc, plus que jamais, les chefs d'entreprise, les leaders et les collaborateurs doivent sérieusement envisager d'investir dans un développement personnel de qualité. Ça leur permettra de clarifier, si nécessaire, leur pourquoi, de développer leur attractivité et de prendre leur leadership. Parce que seuls des leaders peuvent révéler et attirer d'autres leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui nous fait sentir faire partie de quelque chose de spécial. Alors, une petite statistique qui peut intéresser, c'est que la grande majorité d'entre nous, dans un emploi normal, n'utilisent naturellement que 25% de notre capacité de travail. Et les 75% restants eh bien, ne sont mis en œuvre que grâce à de bons leaders. Dans le cas qui nous occupe, la qualité du leadership est donc essentielle à la poursuite d'une production et d'une collaboration de qualité dans le cadre du télétravail. Et le leadership, eh bien, ça se développe. Pour rebondir sur le point précédent, elles sont rares les personnes qui sont en mesure d'être en permanence motivées en restant seules. Et donc, je me dois, en tant que télétravailleur, de reconnaître et de prendre soin de ce besoin humain essentiel, mais aussi en tant que leader, je dois reconnaître ce besoin de la part de mes collaborateurs, aussi bien d'ailleurs dans le travail que dans la vie privée. Le fait d'être privé de contact visuel, physique, de ne pas sentir la présence des autres, impliqués ou partenaires d'un même projet dans un espace commun, donc la solitude, devient rapidement source de dépression et de découragement. Donc, je dois faire en sorte de maintenir des contacts réguliers avec son et image pour donner et recevoir du lien social, même s'il est limité, hein. C'est une des clés de la productivité. Donc, en tant que leader, mon rôle d'animation, mon rôle de soutien, il est vraiment, vraiment essentiel. Le fait d'être chez soi pour travailler, ça peut enthousiasmer, mais ça peut aussi paniquer. Et à moins d'exigences de disponibilité horaire de la part de clients ou d'employeurs, la souplesse, inévitablement, quand on est chez soi, elle est plus grande et on peut très vite se perdre dans une confusion d'emploi du temps. Donc moi, j'ai parlé avec de nombreux télétravailleurs. Sans organisation personnelle spécifique et rigoureuse, l'avantage du travail à domicile peut très vite se transformer en cauchemar. Donc, tout d'abord, doit se mettre dans l'ambiance du télétravail. Donc, il faut qu'on se fixe et qu'on tienne des horaires définis de travail. Pendant ce temps-là, nous ne sommes pas disponibles pour autre chose de non professionnel, comme si nous étions au bureau en fait. C'est un pas souvent très difficile et cela nous demande de modifier nos croyances et perceptions, mais aussi d'adapter notre planning journalier et puis notre espace. Alors la concentration, c'est un vrai sujet. Pour beaucoup de gens, on doit faire un travail pour se concentrer sur les tâches prévues et limiter au maximum les éparpillements dus aux informations et aux demandes extérieures qui arrivent. Je pense bon qu'il est de réserver des temps déterminés pour cela, à l'intérieur du temps de travail défini, bien entendu. Parce qu'en fait, on a dans notre société quelque chose d'extraordinaire et de terrible, c'est l'instantanéité. C'est qu'on a on a les messengers, les mails, tout ça qui arrive très très vite, on a des informations instantanées. Et donc, beaucoup d'études ont montré que cette avalanche d'informations instantanées et cette tentation d'y répondre de manière tout aussi instantanée, je crois que chacun en a pu faire l'expérience, on a tendance du coup à se disperser facilement et à oublier la tâche sur laquelle on est. Donc, la non-synchronicité
devient une vraie valeur de productivité. Donc, bien entendu, il faut offrir la réciproque. C'est-à-dire que si nous, on se donne le droit de ne pas répondre immédiatement aux sollicitations pour rester concentré sur les tâches qu'on s'est fixées, il faut aussi que nous-mêmes, on offre la même chose aux autres, c'est-à-dire que nous anticipions nos demandes, nous anticipions nos besoins et que nous attendions la réponse dans le temps de notre interlocuteur. C'est un apprentissage de la rigueur, mais c'est aussi un apprentissage du respect de soi et des autres. Donc, c'est une méthode à apprendre, de réserver des temps pour prendre l'information et la retransmettre et y répondre. En ce qui concerne les horaires de réunion vidéo, bon, ce sont des choses toutes bêtes, mais certains l'oublient facilement. Respectons les horaires de réunion, connectons-nous 3 à 5 minutes avant pour vérifier le bon fonctionnement, et puis vérifions notre environnement pour limiter les incidents visio, irruption d'enfants, interpellations impromptues, etc. Alors, l'organisation spécifique dont je viens de parler consiste en fait à élaborer mon programme journalier de manière à pouvoir utiliser de manière optimale mon attention et mes ressources dans des périodes de productivité, de travail. Et puis de mettre à profit pleinement les horaires de déplacement économisés, par exemple, pour développer des parties de mon être qui sont négligées habituellement et intensifier d'autres interactions familiales et sociales de qualité. Voilà. Alors, en cette période de confinement, tout ce que je viens d'énoncer est encore plus pertinent et nécessite plus que jamais de mettre en place des routines. J'ai besoin, de rigueur et d'autodiscipline pour me fixer des objectifs personnels clairs et puis les articuler aux objectifs professionnels qui me sont dévolus, et ceci dans un agenda réaliste. Je ne sais pas si vous connaissez un auteur célèbre qui pour moi est très très inspirant, qui s'appelle Darren Hardy. Il a écrit le livre dont je mets entre guillemets là, qui s'appelle L'effet cumulé, que je vous recommande très 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 vivement. Donc il raconte l'anecdote d'un avion qui, partant de Californie en direction de New York, atterrirait à 250 km de New York s'il faisait seulement une erreur de 1 degré sur son cap. Et donc, il est donc nécessaire de fixer un cap extrêmement précis, donc se fixer des objectifs, de résultats, mais aussi se fixer des objectifs de fonctionnement et de s'y tenir en mettant en place des routines. C'est ce qu'on appellerait le pilote automatique, en fait. Et en fait, c'est l'accomplissement de toutes ces petites choses régulières qui fera de nous des êtres à la fois productifs et accomplis. Et donc, en ce qui nous concerne, c'est donc un exemple très, très personnel. Nous, le lendemain de l'annonce du confinement, il y a 15 jours, avec ma femme, on a mis en place un certain nombre de règles qui étaient beaucoup plus contraignantes que celles qu'on avait avant avec les enfants et avec nous-mêmes, qui étaient destinées à limiter les effets négatifs de ce confinement et à profiter de ce bouleversement pour prendre d'autres habitudes salutaires et optimiser notre journée. Pour vous donner des exemples, heure de lever inchangée, on n'est pas en vacances. Personnellement, bon, moi, je me réveille bien avant. En général, 4h30, 5h du matin, je suis réveillé. Et donc, moi, je profite du mode alpha de mon cerveau pour visualiser ce que je veux être et devenir. Et je profite aussi de ce temps de calme dans le logement pour avancer des tâches ou des lectures prioritaires. C'est mon temps privilégié de développement personnel, éventuellement d'écriture, d'imagination, de créativité. Voilà. Bon, nous trouvons bon d'avoir un temps de méditation. Alors ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place qui est systématique. On prend 10 minutes minimum de méditation guidée avec les enfants. On fait aussi un temps d'exercice physique avant même de vaquer à nos occupations. Voilà. Donc, fixons-nous des horaires avec un chronomètre si nécessaire, parce que des fois, on oublie qu'on est dans l'activité, pour éviter d'avoir à contrôler le temps. Garder le cap pour épanouir sa vie nécessite de limiter les invasions, aussi bien d'un côté que d'un autre. Et la plupart des êtres humains glissent naturellement vers une espèce de vide confusionnel. On ne sait plus vraiment où on est, ce qu'on fait. Voilà. Alors, personnellement, j'ai mis en place, et je le conseille, mais je pense que les gens qui sont productifs le font naturellement. Mais enfin, je le redis, c'est préparer la veille le programme du lendemain. Et même débaucher la tâche prioritaire sur laquelle on veut travailler, de l'ébaucher de telle manière à ce que quand on ouvre l'ordinateur, par exemple, bam, on est dessus et on peut directement se mettre à travailler. Voilà. Les bonnes routines, elles ont beaucoup d'avantages. Elles soulagent la charge mentale. La charge mentale, c'est quelque chose qu'on souvent nous sous-estimons. Elles soulagent la charge mentale. Elles contribuent à renforcer notre condition physique et intellectuelle, et ainsi que notre équilibre psychique et émotionnel. Elles sont l'un des socles concrets d'un développement personnel, familial et professionnel puissant. Je reprendrai une phrase de Darren Hardy, qui est donc l'auteur de L'effet cumulé. Il dit « Devenons les reines et les rois de la constance ». C'est la constance qui fait la puissance. Alors, j'ai mis, je vais insister sur cet aspect-là.
Bien évidemment, je l'ai évoqué dans tout ce que je viens de dire, mais la séparation des espaces. Quand je parle de la séparation d'espace, je vais évoquer aussi bien celui du lieu que celui du temps. J'ai évoqué les séquences et les routines quotidiennes destinées à mettre en œuvre des processus gagnants, à empêcher la confusion de nous envahir, ce qui serait catastrophique. Et donc, il s'agit d'espace-temps, un temps pour chaque chose. Nous expliquons cela aux enfants et ils savent, même s'ils essayent toujours de transgresser, qu'ils ont des horaires où nous leur sommes dédiés, études, jeux, discussions, etc. Mais bien évidemment, je suis conscient que certains et certaines sont dans des situations à première vue inextricables. Mais il vaut la peine de progresser et de faire fonctionner nos créativités pour se garder des espaces-temps les plus marqués possibles. Et nous en revenons donc à l'organisation. Et ensuite, il y a l'espace-lieu. Alors, l'idéal, c'est de se créer un lieu physique dédié et séparé des lieux de vie. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de vivre dans une maison ou un appartement de plusieurs pièces. Pourtant, il est possible, la plupart du temps, de transformer un endroit donné en espace de travail. Alors moi, je connais des gens qui font ça pendant le temps consacré au travail. Et cet endroit doit être dégagé de tout ce qui ne concerne pas l'activité professionnelle à proprement parler. Et surtout, l'isolation du monde extérieur peut se créer en esprit virtuellement, et notamment à l'aide d'un casque audio ou éventuellement de la musique. Ce ne sont que de quelques petites idées utilisées par de nombreuses personnes avec succès. Demandez donc aux joggeurs et aux ados, vous verrez, ils savent s'isoler du monde. Vous êtes en télétravail, eh bien créez-vous des espaces-temps et lieux de travail. Alors, une fois qu'on a dit tout ça sur l'organisation personnelle, la discipline personnelle, les routines, etc., ben, je pensais utile de proposer, après avoir passé en revue, questionné, lu de la documentation et moi-même, que j'expérimente, que j'utilise, faire une petite revue d'outils qui peuvent être utiles suivant vos besoins, qui sont délibérément orientés collaboration, parce que dans le télétravail, on a forcément de la collaboration. L'image que vous voyez ici, ce n'est pas tous les logiciels dont je vais vous faire la pub, mais il y en a pas mal quand même. Je vais évoquer donc une liste de logiciels par thème, mais avant tout, on va poser les bases, parce que le télétravail, c'est de la production en partenariat, à distance, d'un résultat projeté ou demandé. Et donc, la base, c'est bête comme chou, mais il faut avoir une connexion Internet rapide et stable. La fibre est l'idéal, bien choisir son opérateur de manière à avoir un service client performant. Donc, ça, si on n'a pas de connexion Internet, c'est mort. Ensuite, un ordinateur performant. Les pros du télétravail, donc ça c'est aussi une petite enquête que j'ai faite, préfèrent un ordinateur portable qu'ils vont remplacer tous les 18 mois en moyenne à cause de la rapidité avec laquelle les besoins en ressources augmentent en fonction des logiciels, etc., mais aussi en fonction de l'obsolescence qui arrive des anciennes machines. Donc, il ne faut pas oublier que c'est le principal outil de travail, donc ne lésinons pas sur l'investissement. Moi, personnellement, j'ai choisi de travailler avec Apple tout simplement parce que c'est fiable et puis il y a la stabilité du système d'exploitation. Et puis surtout, quelque chose qui est peu connu, c'est qu'il est très, très peu vulnérable au virus. En général, quand il y a un virus qui se balade, il va attaquer Windows, mais il n'est pas fait pour Mac, donc on a peu de virus, très, très peu de virus. Voilà. Moi, je conseille des écrans, mais bon, en même temps, je commence à avoir des lunettes, donc je préfère des écrans de 15 pouces minimum. Voilà. Et puis, petite chose toute bête, c'est apprenez les raccourcis clavier. Je ne sais pas si vous les utilisez plutôt que la souris, mais les raccourcis clavier font énormément gagner de temps parce qu'ils évitent de prendre, de déplacer sur le trackpad, sur la souris, etc. Avec les raccourcis clavier, on fait énormément de choses. Et voilà, on arrive à la partie logicielle à proprement parler. Donc, on est sur Zoom. La plupart d'entre nous connaissons Skype. Zoom possède des atouts de taille parce que ce sont des professionnels de la visio professionnelle avec des quantités de services pertinents. Alors, la version gratuite permet un face-à-face illimité, comme dans Skype. Mais si on veut être plusieurs, ça restreint à 40 minutes la session. Mais par contre, il y a énormément d'options possibles et c'est vraiment très intéressant. Voilà. Personnellement, moi, j'ai pris un abonnement qui me coûte 15 € par mois et qui me permet de faire des sessions avec 100 participants et de manière illimitée. La relation client. Peut-être ne vous sentez-vous pas concerné, mais la relation client, c'est quelque chose aujourd'hui qui est bien, bien maîtrisé au niveau logiciel. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir quels étaient les mieux notés en matière d'intuitivité, oui, de renommée, de gens qui se connectent dessus. Donc, on a trois qui sortent du lot. On a HubSpot, Monday et Insightly. Alors, HubSpot est très connu pour sa version gratuite assez performante. C'est le seul des trois qui a une version vraiment gratuite. Voilà. Monday est très connu pour son intuitivité. C'est un logiciel qui est
aussi très performant, mais il n'a pas de version gratuite. Et puis Insightly est très connu pour sa simplicité. Mais les deux derniers là sont payants, hein. Il n'y a pas de version gratuite, il y a une version d'essai de 15 jours, mais il n'y a pas de version gratuite. Ensuite, on a la partie de gestion de projet collaboratif. J'ai aussi pris parmi les trois plus grands. Asana, il est salué pour sa productivité. Tous les gens qui veulent vraiment de la productivité utilisent quasiment Asana, hein. Je ne connaissais pas, j'ai appris ça en faisant mes recherches. Slack est très utilisé par les gens qui ont des métiers de créativité parce que c'est une plateforme de communication interéquipe qui fait de la gestion de projet, mais qui est très axée sur la plateforme de communication. Voilà, très apprécié par les créatifs. Et enfin, Trello, c'est un logiciel très connu qui fait un mix des deux et qui est très apprécié par les généralistes en général. Voilà. Et les trois, et ça c'est vraiment bien, les trois proposent une version basique sur une durée illimitée. Ce n'est pas des versions d'essai, c'est des versions basiques, mais illimitées. Donc, ça peut être intéressant pour vraiment les essayer. Et puis, quand on est seul et qu'on ne fait d'interactions qu'avec des clients isolés, etc., ça peut être aussi une bonne approche. Ensuite, on a les suites bureautiques collaboratives. Tout le monde connaît Google Drive, Google Suite. Moi, je travaille dessus, hein. Là, ma présentation, elle est faite sur Slides. Elle est gratuite de base. Elle est très puissante. Elle peut être évoluée ensuite en payant, bien évidemment, avec un plus grand stockage et des fonctionnalités encore plus puissantes. Pour moi, c'est un très, très bon outil collaboratif. J'utilise beaucoup. Et ensuite, on a Office 365 de Microsoft avec OneDrive en stockage, mais qui n'a aucune version gratuite. Mais c'est Microsoft Office, c'est bien, c'est solide, ça marche bien. Et donc, on a énormément d'entreprises qui vont sur Office 365, sachant que ce n'est pas très cher. La version familiale, par exemple, pour 65 € par an ou 67 € par an, on a une version familiale qui finalement permet énormément de choses. Donc, c'est à considérer aussi. La gestion centralisée de mots de passe. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des mots de passe partout, absolument pour tout. Et quand on est une entreprise et qu'on a des employés, déjà pour soi, c'est intéressant, c'est assez intéressant de pouvoir avoir tous ces mots de passe rassemblés dans un seul espace et de pouvoir attribuer donc un accès modulable aux employés et de pouvoir immédiatement aussi supprimer l'accès à tous les mots de passe si jamais l'employé part ou n'est plus là. Donc, il y a les deux, LastPass, Dashlane, mais il y a aussi OnePassword, enfin, il y en a plein. Et ceux-là sont les plus utilisés. Après, il y a la signature électronique de documents. DocuSign, c'est vraiment le pionnier. C'est le plus évolué, la signature électronique certifiée et c'est vraiment, vraiment, vraiment réputé. Et puis enfin, il y a les plateformes de paiement, parce que les plateformes de paiement, quand on travaille à distance et puis qu'on fait payer des prestations, c'est mon cas, il faut avoir une bonne plateforme de paiement qui soit sûre, qui soit reconnue et qui soit acceptée. Et donc, la plus connue, c'est PayPal. Alors, PayPal, c'est 200 millions de clients, hein. C'est totalement gigantesque. Donc, c'est la plus connue, mais c'est aussi la plus chère. Ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la plus économique, c'est simplement la plus connue. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des plateformes de paiement. J'ai pris les deux plus sérieuses qui sont droit derrière, Molly et Stripe, qui sont très pertinentes. Et jusqu'à 100 000 € de chiffre d'affaires passant par eux, ce sont les moins chères. Et elles sont vraiment très sûres, très pertinentes. Pourquoi elles sont moins chères? C'est très simple. Si vous voulez un paiement immédiat, c'est-à-dire que ce soit immédiatement versé sur votre compte, PayPal, vous pouvez le faire. Avec Molly, avec Stripe, vous avez quelques jours de décalage. C'est-à-dire que vous allez voir votre compte Stripe ou Molly crédité, mais l'argent ne viendra sur votre compte que quelques jours plus tard, parce qu'ils ont un paiement par semaine sur votre compte. Donc, si on fait, par exemple, je crois que c'est le lundi pour Molly, je travaille avec Molly, si vous faites une prestation qui se fait payer le lundi, vous devez attendre le lundi suivant pour recevoir sur votre compte bancaire le paiement. Dans certains cas, ça peut être embêtant. Par contre, le paiement est reçu. Alors, elles sont mes préférées. Et puis bon, moi, je préfère un peu les outsiders quand je peux. Et puis enfin, quelque chose qui, moi, ne me concerne pas. Je ne sais pas si ça peut vous concerner, vous, mais en tout cas, j'ai trouvé intéressant de le mentionner. Les cabinets de créativité, les cabinets de design aiment beaucoup ces plateformes de design collaboratif, et notamment une qui ressort par rapport à son intuitivité et sa productivité, c'est Figma. Donc, on va résumer, hein. Nous avons abordé donc les avantages et les défis du télétravail. Et puis, on a mentionné la nécessité d'un état d'esprit approprié, nécessitant des vrais pourquoi, ainsi que la nécessité d'un leader ou d'un coach, hein, pour nous inspirer et nous faire donner le meilleur de nous-mêmes. La nécessité de maintenir un lien social et professionnel aussi assidu que possible, d'où les plateformes collaboratives notamment, et puis les visios, etc. Une organisation rigoureuse et spécifique, une vraie autodiscipline et des routines pour multiplier notre efficacité et notre accomplissement. Nous avons mentionné la nécessité de séparer les espaces-temps ainsi que les espaces-lieux et de mettre des frontières, des vraies frontières. Et enfin, les outils nécessaires pour un travail et une collaboration en ligne. Alors moi, je précise que ceux que j'ai présentés sont sur mon expérience et celle de professionnels et d'entreprises dont je respecte les compétences et la réussite. En fait, il en existe plein d'autres, hein, très très bons pour d'autres usages aussi. La liste n'est pas exhaustive et je suis sûr que vous en connaissez, que je ne connais pas.
Voilà, aujourd'hui, l'offre est multiple. Voilà, je suis arrivé à la fin. Je vous laisse sur cette petite note. Le monde a plus que jamais besoin de leaders clairvoyants, droits, inspirants, rassurants, qui enseignent aux autres à être et faire de même. Prenez votre place.